Salut! Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui à Disneyland Paris et plus exactement devant l'entrée des Walt Disney Studios. Regardez, juste là. Il est à peu près 19h30, les studios sont en train de fermer et je suis là pour découvrir ce soir l'inauguration du Rendez-vous Gourmand qui est, pour ceux qui connaissent un petit peu, l'équivalent du Food & Wine Festival ici à Disneyland Paris. Donc là, je vais être, je pense, en compagnie de plusieurs blogueurs et peut-être d'autres gens, qui sait. Et nous allons découvrir ça ensemble ce soir. Alors, si j'ai de la chance, j'aurais pu vous faire vivre ça directement sur Facebook et sur Insta en story si le réseau veut bien. Qu'est-ce que je vais vous dire de plus? C'est bien? On va y aller? Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. C'est l'heure de la dégustation. Alors il y a un truc qui est quand même assez kiffant, ça arrive quand même très rarement, c'est quand on a la possibilité de rentrer comme là sur les parcs alors que tout est vide clairement et ça c'est quelque chose que vous pouvez vivre en fait quand vous vous réservez par exemple au bistrot chez Rémi le soir et que vous faites la fin du service et du coup quand vous ressortez, tout le parc a été vidé, il n'y a plus personne et donc vous traversez un Walt Disney Studio qui est complètement désert. Et c'est une ambiance un peu particulière, j'aime bien, c'est assez chouette. Donc si un jour vous avez l'occasion de le faire, n'hésitez pas. Là je vous avoue que c'est assez... Ah, c'est cool, j'aime bien. Alors, nous voilà à ce rendez-vous gourmand ici à Disneyland Paris. L'inauguration s'est très bien passée, c'était vraiment très sympa. On a eu Mickey, Minnie, Daniel Delcourt et Catherine Powell ainsi que l'ambassadrice. Ça c'est vraiment chouette. On a un orchestre live qui joue juste là. Du coup j'espère que vous allez m'entendre parce que c'est un peu compliqué. Je vais essayer de m'éloigner pour que je ne souffre pas trop du son. Alors ce rendez-vous gourmand, qu'est-ce que ça donne? C'est pas mal du tout. Il y a 6 chalets du coup pour 6 régions. Et avec des portions qui sont entre 3 et 4 € pour la plupart. Après il y a des choses qui sont un peu plus chères parce que ce sont des aliments un peu plus nobles comme tout ce qui est foie gras, caviar, charcuterie de Corse, pardon, voilà.
Est-ce que vous m'entendez bien là? Parce que ça se trouve, je suis en train de filmer pour rien. Non, ça va, c'est bon. Donc les chalets gourmands en fait sont répartis tout au long de la rue de Paris, donc qui mènent en fait ici à la place de Rémy avec l'attraction Ratatouille qui est juste là. Et donc c'est là jusqu'à... Je n'ai plus les dates. Je vous remets tout ça en barre d'infos. Allez, je vais goûter. Patate! Bonsoir. Je voulais vous reparler un petit peu de ce rendez-vous gourmand, mais j'ai préféré attendre d'être à l'hôtel pour le faire parce que là-bas c'était très compliqué dans le noir, avec la musique, tout ça. Donc voilà, je vais le faire ici. Je vais vous en parler un peu, je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Et voilà, je suis un peu fatiguée. Bon, du coup là il est quasiment 11h du soir et il est même bien 11h et du coup je suis arrivée tranquille à l'hôtel pour la nuit. Je voulais vous reparler un petit peu de ce rendez-vous gourmand parce que ça va durer quand même quasiment tout le mois de septembre. Alors pour les dates, je les avais pas tout à l'heure, je les ai maintenant. Donc ça commence demain le 8 et ça dure jusqu'au 24 septembre. Ça sera donc les 6 chalets seront là tous les jours. Donc ce que j'ai beaucoup aimé en fait, ce sont déjà ma grosse appréhension c'était au niveau des prix. Et là je trouve ça vraiment bien en fait parce qu'il y a la plupart des plats, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la plupart des portions sont vendues entre 3, 4, 5 euros. Donc ça c'est vraiment cool parce qu'en plus, et la réflexion qu'on se faisait tout à l'heure avec les autres blogueurs qui étaient là, c'est que c'est quand même des portions qui sont assez costauds, qui calent bien en tout cas, c'est des choses qui sont assez riches et donc on en a quand même pour notre argent. Là-dessus c'est bien quoi, les gourmands vont être contents. Les plats étaient, franchement la qualité était très bien. Donc moi je suis pas une experte en vin mais j'ai goûté un petit peu j'ai pris du cidre, j'ai pris un vin blanc de Bordeaux dont j'ai déjà oublié le nom. Voilà, super. Et qu'est-ce que j'ai pris aussi? Du champagne. Et c'était vraiment, tout était excellent et c'est vendu en petite quantité donc pas de quoi se mettre complètement minable, voilà, pour ceux qui avaient l'intention d'essayer. Je trouve ça assez bien pour une première édition, c'est vraiment très sympa. Après il y a évidemment des petites corrections je pense qui seront à apporter, qui se feront sur le long cours. Et ça va vraiment apporter un peu de vie du coup à ce coin là qui de toute façon est déjà très animé. Ce qui est cool, vraiment pour le prix, c'est que ça vous permet de snacker. Moi j'appelle ça vraiment snacker parce que c'est ça. Ça permet de manger pas cher parce que pour les petits appétits comme moi qui mangent pas grand chose, aller faire un buffet ou aller faire un gros resto c'est pas toujours hyper rentable parce qu'on en laisse la moitié donc là c'est vrai que ça permet de manger pour pas très cher et pour ça c'est assez cool. Vraiment j'aime bien l'idée. J'ai demandé s'il y avait la réduction passeport annuel parce que je sais que c'est quelque chose que vous allez me demander de toute manière. Je n'ai pas encore eu de réponse. Je pense pas franchement parce que la réduction passeport annuel ne se fait ni dans les bars, ni sur les cartes, ni sur les chalets du DV. Donc là je pense pas qu'elle y sera, ça m'étonnerait après, peut-être. Qui sait. Moi vous ce que vous en pensez, si c'est quelque chose qui vous donne envie, est-ce que c'est quelque chose que vous allez tester vous quand vous allez venir sur le parc là courant septembre, est-ce que c'est quelque chose qui vous a donné un peu envie? Les produits étaient vraiment cool, vous les avez vus en vidéo, c'est assez sympa. Alors après c'est très cliché évidemment parce que forcément c'est les régions les plus gourmandes de France en termes de gastronomie, c'était presque facile mais je trouvais ça sympa. C'est une bonne initiative et surtout, et il y a quelque chose, vraiment, et je tiens à
à féliciter Disney là-dessus. Et je le dis pas parce que j'ai été invitée ou quoi à cet événement, c'est vraiment mon ressenti là de cette année 2017. C'est que les petites opérations comme ça, les événements, les nouveautés se multiplient cette année. On en a eu pas mal, que ce soit la soirée Electroland, que ce soit les soirées Star Wars, là du coup le festival gourmand. Peut-être qu'il y aura d'autres choses encore d'ici la fin de l'année, je sais pas, hein, franchement je vous dis pas ça parce que je sais, non je ne sais pas. Du coup je trouve ça vraiment bien parce que c'est de la valeur ajoutée, ça fait de la vie sur le parc et ça c'est vraiment cool parce que c'est quelque chose qu'on a beaucoup reproché à Disneyland Paris justement. Autre chose, je trouve ça vraiment bien aussi que ça se passe au Walt Disney Studio. En même temps, où est-ce qu'ils auraient pu faire ça à part Walt Disney Studio? Franchement, je ne sais pas. Mais là, ça s'y prête vraiment parce que le land de Ratatouille, le land de la cuisine, Paris, la ville de la gastronomie, enfin le pays de la gastronomie avec la France. Donc forcément, ça s'y prête énormément. Mais ça met là encore une fois un peu de vie au Walt Disney Studio qui sont cruellement en manque que ce soit de qualité, d'animation, de nouveauté, enfin de je sais pas, d'étincelles quoi. J'y arrive plus, je suis fatiguée. Ce petit vlog événementiel s'arrête ici, j'espère que ça vous a plu de découvrir ce rendez-vous gourmand avec moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous en pensez, si c'est quelque chose que vous trouvez sympa, si c'est quelque chose que vous aimeriez voir renouvelé, quelles sont les régions, pourquoi pas, que vous aimeriez voir représentées l'année prochaine ou dans un événement futur, je sais pas. Et voilà, si vous trouvez que les prix sont raisonnables et si ça vous a donné envie en tout cas de goûter, c'est voilà, donnez-moi votre ressenti, dites-moi ce que vous en pensez. Enfin franchement ça m'intéresse vraiment d'avoir votre retour là-dessus et parce que je vais aller dormir. J'en peux plus. La vie qui est au bout, qui court depuis ce matin 8h30 après son train. Je vous donne rendez-vous mardi pour une autre vidéo. Alors je pense que ce sera les vlogs du Japon. La semaine prochaine, j'essaie de vous sortir les vlogs du Japon. Promis, vraiment. Je vous fais de gros bisous. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Rendez-vous sur Hello Disneyland. A très bientôt. Bye bye. Bonne nuit. Bisous. J'en peux plus.